Un réflexe que nous avons toutes et tous à la vue d'un paysage à couper le souffle ou lors d'un événement de famille, c'est prendre une photo. À l'ère des smartphones, rien n'est plus facile que d'immortaliser un moment précis. Le processus ne prend que quelques secondes et en un clic, c'est dans la boîte. Selon le dictionnaire Larousse, le photographe est la personne qui pratique la photographie en amateur ou en professionnel. Si la définition du métier n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle, sa pratique, quant à elle, a énormément évolué, et ce, notamment grâce au numérique et à la technologie. Mais alors, comment est-ce que le numérique a-t-il fait basculer le monde de la photographie? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro des coulisses de l'histoire. Commençons par le commencement. Le premier procédé photographique ou héliographique a été inventé par Nicéphore Niepce aux alentours de 1825. En 1829, Niepce s'associe avec Louis-Jacques Mandé-Daguerre pour approfondir ses recherches. Et en 1838, Daguerre développe un nouveau procédé appelé daguerréotype. C'est l'apparition de la caméra obscura, la chambre noire. L'impact de cette invention fut tel que de nombreux scientifiques ont développé de nouvelles méthodes à l'aide de différentes formules chimiques pour diminuer le temps de pause. Pour n'en citer qu'un seul, il y a George Eastman qui remplacera les plaques de verre par des films celluloïdes. Pendant plus de 150 ans, la photographie était synonyme de chambre noire, de pellicule et de tirage sur papier. Mais tout a basculé à la fin du XXe siècle. En 1975, Steven Sasson, ingénieur chez Eastman Kodak, a fabriqué le premier appareil photo numérique grâce aux avancées techniques de l'époque. Pesant plus de 4 kg, filmant en noir et blanc et ayant une résolution de 0,01 mégapixels, c'était une prouesse pour l'époque, mais il a fallu attendre plusieurs décennies avant qu'il soit disponible au grand public. Au début des années 90, les premiers appareils photo grand public commencent à faire leur apparition. Ces modèles étaient coûteux et loin d'égaler la qualité des pellicules, mais ils avaient un avantage indéniable: la possibilité de voir instantanément les photos prises sur un écran intégré. Les premiers utilisateurs de ces appareils numériques étaient principalement des professionnels, des journalistes ou des amateurs fortunés. Tout au long du XXe siècle, des prototypes d'appareils photo numériques apparaissent avec des améliorations toujours plus techniques. La révolution numérique de la photographie impacte très rapidement le travail des professionnels et les habitudes des amateurs. Au début des années 2000, les ventes d'appareils photo numériques ont connu une croissance significative à mesure que cette technologie gagnait en popularité. En 2000, on estime qu'environ 9 millions d'appareils numériques ont été vendus dans le monde. Et en 2002, ces ventes dépassaient les 24 millions d'unités. Le numérique remplace alors progressivement la photographie argentique. La photographie numérique a révolutionné l'art de capturer des moments et des souvenirs au fil de ces dernières décennies. Au cœur de cette révolution se trouvent 3 éléments essentiels: les capteurs, les objectifs et les logiciels de traitement d'image. De plus, avec l'apparition de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée, cela a ouvert de nouvelles perspectives dans le monde de la photographie. L'une des avancées majeures dans les appareils photo numériques réside dans l'amélioration des capteurs permettant de capturer des images de qualité supérieure, et cela même dans des conditions d'éclairage difficiles. On peut également parler de la diversification des types d'objectifs, du grand angle au téléobjectif en passant par les objectifs à focale fixe. Cela permet aux photographes de choisir l'objectif idéal pour chaque situation. Les logiciels de traitement d'images ont rendu la retouche photo plus accessible que jamais. Des outils tels que Adobe Photoshop et Lightroom permettent aux photographes de sublimer leurs images grâce à de nombreux outils. L'intelligence artificielle a fait une entrée fracassante dans le monde de la photographie. Les appareils photo numériques intègrent désormais des fonctionnalités d'IA pour la reconnaissance automatique de scènes, la mise au point automatique et l'amélioration de la qualité d'image. L'IA peut même reconnaître les visages et les sourires, garantissant ainsi des portraits réussis en toutes circonstances. Enfin, la réalité augmentée permet de superposer des éléments virtuels à des scènes réelles, créant ainsi des images immersives et originales. La RA réinvente la narration visuelle en fusionnant le monde physique avec des éléments numériques, ouvrant ainsi la voie à des expériences photographiques uniques. Le premier avantage de la photographie numérique auquel nous pensons toutes et tous est bien sûr la facilité et la rapidité dans la prise de photos.
Modifier les paramètres de prise de vue, en prendre une autre si la première ne nous convient pas, changer de luminosité sont devenus un jeu d'enfant. Prendre une photo au temps de nos grands-parents était plus laborieux. Imaginez-vous rester immobile pendant plusieurs minutes. Avec l'argentique, il fallait terminer la pellicule, l'emmener chez un photographe et attendre le développement des photos, tout en ne sachant pas de quelle qualité elle serait à l'impression. Pour moi, ce qui est très précieux et très différent entre le monde de la photographie avant le numérique et du coup, le monde après, c'est que le numérique a transformé tout ça en un ordinateur, un appareil photo et une imprimante. Tout est plus facile avec le numérique, comme les modifications photos et les montages. Grâce à ce nouvel outil qu'est l'intelligence artificielle, il est même possible de modifier totalement une image, ou d'en créer une nouvelle, juste en écrivant ce que l'on recherche. N'ayant plus peur de rater, la photographie numérique permet de laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité. Désormais, des centaines de photos peuvent être stockées sur des cartes mémoire, ce qui permet des économies de place et d'argent, quand une pellicule pouvait stocker 12, 24 ou 36 photos au maximum. Le gain est donc énorme. Mais l'arrivée du numérique a soulevé de nouvelles inquiétudes. Tout d'abord au niveau du stockage. Certes plus facile et économique, mais les cartes mémoire et les disques durs peuvent être sujets à des piratages, des pertes ou des vols, entraînant leur perte permanente, voire du chantage. Les changements de support, le manque de place dans notre cloud et tout autre problème informatique sont des difficultés souvent rencontrées par monsieur et madame tout le monde. Se pose alors la question de la préservation à long terme. Les photos conservées numériquement sont d'ailleurs rarement consultées, bien que l'on sache que la conservation via un cloud a un impact écologique important. Les options des appareils photo de nos smartphones ne cessent d'évoluer. La photographie numérique entraîne la chute de l'achat d'appareils photo traditionnels par les amateurs. Acheter un appareil photo de qualité est aujourd'hui un investissement financier que seuls les passionnés comprennent. Donc il y aura toujours besoin, je pense, d'appareils photo professionnels, mais je crois que pour le grand public, l'appareil photo a déjà disparu. Et comme dans tout domaine, l'avènement de l'IA remet en question le futur des métiers de la photographie. Alors, quelle en sera sa pérennité ? Le monde de la photographie est en constante évolution et deux de ces évolutions les plus excitantes sont la photographie à 360 degrés et la réalité virtuelle. Ces deux domaines fusionnent pour créer une expérience photographique en immersion et offrir au public un aperçu riche et interactif du monde à travers un objectif. La photographie à 360 degrés, également appelée photographie panoramique, révolutionne la manière dont nous percevons le monde. En utilisant des caméras conçues pour capturer des images sphériques, les photographes peuvent créer des images qui permettent aux spectateurs de regarder dans toutes les directions. Que ce soit au sommet d'une montagne majestueuse, dans une rue animée d'une ville ou au cœur d'une forêt luxuriante. Elle permet aux spectateurs de s'immerger complètement dans la scène, comme s'ils étaient présents physiquement à cet endroit. La réalité virtuelle utilise la photographie à 360 degrés à un niveau supérieur, en permettant aux spectateurs de plonger directement dans les images. En utilisant des casques de réalité virtuelle, il est possible d'explorer des environnements photographiques en se déplaçant et en interagissant avec les éléments de la scène. Cette technique est notamment utilisée dans le domaine du tourisme, de l'immobilier, de la conception de jeux vidéo et devrait continuer à se propager dans de plus en plus de domaines. Nous avons pu retracer au travers de cet épisode l'histoire de la photographie, de son apparition jusqu'à aujourd'hui et comment le numérique et les avancées technologiques ont impacté la profession, avec tous les avantages et les inconvénients que cela implique. Elle ne cesse d'évoluer et nous ne pouvons pas imaginer comment elle se développera d'ici 10, 20 ou 30 ans. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des coulisses de l'histoire. Franchement, c'est ressemblant. Créer une expérience photographique En immersion totale. Est-ce que je fais 3 en mode. Comment il s'appelle 3 comme Fort Boyard.
vas, ça va aller. Let's go. What? My mom and my pops, I came to get down. So get out your seat and jump around. Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. L'histoire de la photographie, son apparition jusqu'à aujourd'hui. Les photographes peuvent... Putain de ta race. Mais ça me saoule, c'est impossible à faire là. Attends, mais j'ai pas encore de Bah vas-y, bah démarre le son, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Là, en fait, t'es tendu comme un string. Y a In pas... the drop bomb, I got more rhymes than the Bible's got songs.